Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chassée de chez elle, sans savoir qu'elle cachait 9,5 millions de dollars. Margaret Collins avait toujours vécu dans l'ombre, faisant passer les autres avant elle. Ses cheveux argentés encadraient un visage doux, marqué par les années de travail acharné et de sacrifices silencieux. Depuis plus de 20 ans, elle avait élevé Jason, son fils adoptif, comme s'il avait été son propre sang. Elle avait veillé à ses études, à ses succès, à ses moindres caprices, et pourtant, personne n'avait jamais vraiment su qui elle était. Ce matin-là, tout a basculé. Jason, désormais âgé de 35 ans et persuadé que sa mère ne comprenait rien à la « vraie vie », lui a lancé, sans émotion. « Margaret, tu dois partir. Cette maison n'est plus pour toi. » Le cœur de Margaret se serra. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur son âme. Elle rassemblait ses affaires, le regard vide, incapable de prononcer un mot. La maison qu'elle avait décorée, nettoyée, protégée, était désormais étrangère. La porte se referma derrière elle, et pour la première fois, elle se sentit complètement seule. Personne ne savait que derrière ces rideaux modestes, Margaret avait caché un secret incroyable, 9,5 millions de dollars accumulés en silence, fruit d'une vie de travail discret et d'investissements intelligents. Elle sourit intérieurement, amère et fière à la fois. Jason l'avait peut-être chassée, mais il ignorait qu'il venait de fermer la porte sur une femme plus puissante et indépendante qu'il ne l'aurait jamais cru. Alors qu'elle marchait dans la rue, sa silhouette fragile dissimulait une force tranquille. Chaque pas était un rappel qu'elle n'était pas brisée, mais prête à renaître, et que la vérité, un jour, éclaterait, transformant l'injustice en un retournement spectaculaire. Margaret errait dans les rues de la ville, ses mains serrant son sac à main comme un dernier refuge. Chaque visage qu'elle croisait lui semblait étranger, chaque éclat de rire lui rappelait la solitude qui l'engloutissait. Elle n'avait jamais imaginé que son propre fils adoptif, celui qu'elle avait élevé avec tout son cœur, puisse la rejeter ainsi. Les premiers jours furent un cauchemar. Elle dormait dans des hôtels modestes, parfois chez des voisins compatissants, mais la honte et la douleur la tenaient éveillée toute la nuit. Elle repensait sans cesse à Jason, à ses paroles glaciales, « Cette maison n'est plus pour toi. » Comment avait-il pu oublier toutes ces années où elle avait tout donné pour lui? Pourtant, malgré le chagrin, un feu silencieux brûlait en elle. Elle savait que sa dignité et son intelligence étaient intactes. Elle devait se relever. Lorsqu'elle franchit le seuil d'un petit café pour se réchauffer d'un matin pluvieux, elle croisa le regard d'un inconnu qui lui offrit un sourire. Pour la première fois depuis son départ, elle sentit une étincelle de vie. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle commença à trier ses affaires. Ses documents financiers, soigneusement rangés dans un tiroir secret derrière la bibliothèque de son salon, attiraient son attention. Elle avait toujours voulu protéger sa fortune discrètement, pour elle-même et pour les causes qui lui tenaient à cœur, mais jamais pour impressionner Jason. Avec précaution, elle ouvrit le coffre caché. Ses yeux s'agrandirent, des liasses d'argent, des actions, des titres, au total, 9,5 millions de dollars. Elle sourit, un mélange d'amertume et de triomphe. « Alors tu voulais me chasser, Jason, mais tu ignorais à qui tu avais affaire. » Margaret comprit que ce rejet, bien que cruel, n'était qu'un point de départ. Elle pouvait maintenant reconstruire sa vie selon ses propres règles. Elle ne cherchait pas à se venger, mais à prouver qu'on ne pouvait pas sous-estimer une femme qui avait survécu, patiemment et intelligemment, pendant toutes ces années. Ce soir-là, en regardant la ville scintiller sous la pluie, Margaret sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Et avec cet espoir venait la certitude qu'elle n'était pas seulement une mère rejetée, mais une force silencieuse que personne, pas même Jason, ne pourrait arrêter. Quelques jours après avoir quitté la maison de Jason, Margaret commença à réfléchir à ce qu'elle allait faire avec sa vie. Chaque pièce d'hôtel, chaque parc qu'elle traversait, lui rappelait qu'elle avait été chassée injustement, mais maintenant, elle détenait une arme silencieuse, sa fortune. Dans la petite chambre qu'elle louait à l'hôtel, elle ouvrit à nouveau son coffre caché. Les billets et les documents financiers étaient soigneusement empilés, comme s'ils l'attendaient patiemment. Margaret prit une profonde inspiration et se dit, il est temps de transformer cette douleur en pouvoir. Pendant ce temps,
Jason vivait ses propres tourments. La maison semblait soudain vide et silencieuse sans la présence de sa mère adoptive. Les factures s'accumulaient, les problèmes quotidiens semblaient plus lourds qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il tenta de l'appeler, mais Margaret ne répondit pas. Chaque son de téléphone, chaque notification, lui rappelait l'ampleur de son erreur. Un après-midi, en parlant avec un voisin qui connaissait Margaret depuis longtemps, Jason entendit un murmure qui le fit frissonner. « Tu savais qu'elle avait toujours eu des investissements secrets ? Je crois qu'elle a des millions cachés. » Intrigué et inquiet, Jason contacta un avocat spécialisé en gestion de fortune pour vérifier cette information. Le verdict fut un choc. Margaret possédait 9,5 millions de dollars, soigneusement accumulés et protégés. Jason sentit son estomac se nouer. Toute sa colère et son ressentiment envers sa mère se transformèrent en culpabilité. Il avait chassé une femme qui, malgré tout ce qu'elle avait fait pour lui, détenait désormais une puissance silencieuse qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais Margaret, fidèle à elle-même, ne cherchait pas la confrontation. Elle savait que l'argent était un outil, pas une arme. Son plan était simple, reconstruire sa vie, aider ceux qui en avaient besoin, et montrer, par ses actions, que la dignité et l'intelligence surpassent toujours l'arrogance et l'ingratitude. Ce soir-là, alors qu'elle observait les lumières de la ville à travers la fenêtre de son hôtel, Margaret sentit un frisson d'excitation. La vie venait de lui offrir une deuxième chance, et cette fois, elle ne ferait plus confiance à personne pour définir sa valeur. Jason n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'apprendre. 9,5 millions de dollars, cachés par Margaret, la femme qu'il avait cru connaître par cœur. Chaque souvenir de son enfance adoptive lui revenait en mémoire, teinté d'une nouvelle réalité. Il avait rejeté une femme qui avait consacré sa vie à son bonheur et à son avenir. Il se précipita chez l'avocat qui gérait les investissements de Margaret. La secrétaire, intriguée, leva les sourcils lorsqu'il entra précipitamment. « Jason, nous ne pouvons pas divulguer les informations de votre mère adoptive sans son autorisation, » expliqua l'avocat avec calme, mais son ton ne laissait aucun doute sur l'ampleur de la fortune. Jason sentit une boule se former dans sa gorge. Comment avait-il pu être aussi aveugle ? Pendant toutes ces années, il avait considéré Margaret comme faible, naïve, presque insignifiante. Et maintenant, il découvrait que chaque geste, chaque économie, chaque décision qu'elle avait prise avait été réfléchie avec une intelligence et une patience hors du commun. Il décida alors de tenter de la contacter, envoyant des messages et appelant plusieurs fois. Aucun retour. Chaque silence était un rappel cruel que sa mère adoptive ne dépendait plus de lui, et que son orgueil avait peut-être tout détruit. Pendant ce temps, Margaret avançait dans son plan. Elle contacta discrètement des conseillers financiers et commença à investir son argent dans des projets communautaires et des initiatives pour aider les familles dans le besoin. Elle n'avait aucune intention de chercher la vengeance contre Jason, son objectif était de transformer la douleur et l'injustice en force et en impact. Mais elle savait aussi que Jason finirait par apprendre que ses actions avaient des conséquences. Et lorsque ce moment viendrait, il comprendrait que rejeter quelqu'un comme elle n'était pas simplement une erreur émotionnelle, mais une grave sous-estimation d'une femme capable de transformer chaque coup dur en triomphe. Ce soir-là, Margaret s'assit à son bureau improvisé dans l'hôtel. La pluie frappait doucement contre les vitres. Elle sourit, confiante et tranquille, la tempête passée n'était qu'un prélude à un avenir brillant. Et un jour, Jason comprendrait que sa mère adoptive n'avait jamais été faible, mais invincible. Margaret avait désormais trouvé son rythme. Elle avait quitté l'hôtel pour louer un appartement discret, mais confortable, et avait commencé à utiliser sa fortune pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Elle créa une petite fondation pour aider les familles adoptives, financer des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés et soutenir des femmes confrontées à l'adversité. Chaque projet lui donnait un sentiment de puissance tranquille. Elle ne cherchait pas la gloire, mais chaque sourire qu'elle recevait, chaque lettre de remerciement, lui rappelait qu'elle avait enfin pris le contrôle de sa vie. L'argent n'était plus simplement une sécurité, c'était un instrument de justice et de reconnaissance. Pendant ce temps, Jason vivait une véritable crise. Les affaires courantes de la maison se compliquaient, les dettes commençaient à s'accumuler, et ses amis commençaient à murmurer sur l'ingratitude dont il avait fait preuve. Il tenta à plusieurs reprises de contacter Margaret,
espérant des excuses ou une réconciliation, mais elle ne répondait pas. Chaque silence le rongeait un peu plus. Un jour, en assistant à une réunion publique pour une association locale, Jason vit Margaret pour la première fois depuis son départ. Elle parlait avec assurance, dirigeant un programme qui changeait la vie de dizaines de familles. La voir ainsi, forte et respectée, le frappa de plein fouet. Il comprit que ce n'était pas seulement l'argent qu'il avait ignoré, mais la force et la sagesse qu'elle possédait. Margaret, de son côté, aperçut Jason de loin. Elle ne le regarda pas avec rancune, mais avec un calme implacable. Son simple sourire, discret mais rempli de signification, disait tout. Elle avait perdu une bataille personnelle, mais avait gagné une victoire bien plus grande. Elle n'avait pas besoin de vengeance, sa réussite et sa dignité parlaient pour elle. Cette revanche silencieuse, construite sur l'intelligence et la patience, montrait à Jason que l'arrogance et l'ingratitude ne pouvaient jamais surpasser la force intérieure d'une femme qui avait su transformer chaque épreuve en opportunité. Et Margaret, désormais, était libre de vivre sa vie selon ses propres règles, sans dépendre de personne, pas même de son fils adoptif. Les mois passèrent, et Margaret Collins devint un symbole de résilience et de sagesse dans sa communauté. Sa fondation prospérait, aidant des dizaines de familles adoptives et des femmes confrontées à la précarité. Chaque initiative qu'elle lançait était pensée avec soin, combinant son intelligence financière et sa volonté de changer des vies. Elle n'avait jamais été aussi épanouie. Jason, de son côté, ressentait un mélange d'admiration et de culpabilité. Il voyait maintenant l'ampleur de ce qu'il avait perdu, non seulement sa mère adoptive, mais la leçon de vie qu'elle incarnait. Un jour, il décida de se rendre à l'inauguration d'un centre communautaire créé par Margaret. Il espérait un contact, une réconciliation. Lorsqu'il arriva, il aperçut Margaret, debout devant un groupe de familles et d'enfants, rayonnante et confiante. Le silence et le respect des gens autour d'elle faisaient écho à la puissance tranquille qu'elle dégageait. Jason s'avança timidement, le cœur lourd, mais Margaret leva les yeux et lui offrit un simple sourire. Ce sourire, discret mais chargé de sens, exprimait tout. Elle avait traversé les épreuves, surmonté l'injustice et construit sa vie. Elle n'avait besoin d'aucune excuse, aucune réconciliation pour se sentir complète. Jason comprit alors que sa mère adoptive n'avait jamais été faible, ni vulnérable, mais invincible. Margaret s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et dit calmement. « Tu n'as pas compris ce que je représentais, mais ce n'est pas grave. La vie t'enseignera la leçon. Moi, je continue. » Jason resta silencieux, submergé par l'émotion. Il savait qu'il avait été arrogant, qu'il avait sous-estimé la force d'une femme qui avait tout donné pour lui. Mais Margaret, en s'éloignant, lui montra qu'elle avait choisi sa propre route, et qu'elle continuerait à briller avec ou sans lui. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Margaret sourit en regardant les enfants jouer dans le nouveau centre. Son passé douloureux était derrière elle, et son avenir, brillant et rempli d'espoir, ne dépendait de personne d'autre. Elle avait perdu une bataille familiale, mais gagné la guerre de la dignité, de l'intelligence et de la liberté. Et dans ce sourire silencieux, résidait toute la force d'une femme que personne, pas même son fils adoptif, ne pourrait jamais sous-estimer.